Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Immédiat Politique. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, L'invité. Alors vous le savez, Immédiat Politique, c'est de la pédagogie, de la proximité, des enjeux politiques et ce qui nous concerne au quotidien. Et il est évident qu'aujourd'hui, on a une actualité sur la question des commerces non essentiels, de ces secteurs économiques fortement impactés parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Et à Lyon notamment, qui est en avance et en pointe sur ce mouvement, on avait envie de comprendre ce qui se passe et d'en parler avec Anne Delaigle. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes la porte-parole, on va dire, ou une des personnes qui prend souvent la parole de ce mouvement qui s'est constitué, qui s'appelle Au nom des indépendants. Lundi Tout qui à fait. arrive, le lundi 23 à 15 heures, place Bellecour, vous avez donné rendez-vous à, j'allais dire, tous les membres de cette structure, de cette association, mais aussi toutes celles et ceux qui veulent. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Qu'est-ce que vous en attendez? Qui sont ces gens que vous réunissez sur la place Bellecour? Bah, lundi, ce sera le quatrième lundi de mobilisation. Voilà, ce mouvement est ouvert à tout type d'indépendants considérés comme non essentiels, qui sont fermés ou empêchés de travailler suite aux mesures sanitaires. Voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent mis à mal. On les emmène dans le mur, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver bientôt sans moyen de travailler, sans ressources, pas entendus, pas écoutés. Et aujourd'hui, il y a un cri de révolte. Et c'est ce qui fait que le mouvement a grossi assez vite en très peu de temps. Oui, parce qu'au démarrage, je crois que vous me le racontiez, on s'en souvient, vous étiez, il y a 3 lundis de ça, une vingtaine ou une trentaine devant la Ah oui, préfecture. oui, on était 30 commerçants qui se sont remonter la tête entre guillemets le dimanche après-midi parce que excédés, fatigués, déprimés, et on a décidé de toquer à la porte de la préfecture, voilà, pour faire entendre nos revendications. Et puis au sortir de ça, on s'est dit que ça pouvait pas continuer et on a décidé de se mobiliser. Et visiblement, la mobilisation fonctionne, parce que c'est vrai que vous êtes aussi, Oui. alors à Lyon, mais dans d'autres endroits, vous Mhm. avez, par vos réseaux, réussi à fédérer tout un ensemble de monde. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que derrière ce mouvement, il y a des tas de fédérations professionnelles qui interviennent, hein. C'est ça, ça regroupe quel type de fédération et qui sont les gens qui se sont rassemblés, en fait. C'est ce qui est rassurant et tragique en même temps, c'est-à-dire que c'est rassurant de se dire que finalement on n'est pas seul et qu'on a réussi à fédérer quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout type, que ce soit les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, les gens de la nuit, les gens de l'événementiel, les coiffeurs, voilà, tout le monde s'y retrouve parce qu'aujourd'hui on a tous les mêmes problématiques. Ça, c'est rassurant, et en même temps, c'est ce qui est inquiétant, c'est de se dire que euh, tant de corporations, tant de métiers qui se retrouvent avec les mêmes inquiétudes et les mêmes enjeux, c'est terrible. C'est bien la preuve qu'il y a un réel problème aujourd'hui, puisque c'est des gens qui n'ont pas vocation à se retrouver dans la rue, qui sont 70 heures par semaine au travail, et qui, même s'ils râlent parce qu'il y a trop de charges ou quoi que ce soit, Ils sont des travaillent et ils avancent. anti-État. Ouais. Bah oui, bah oui. Et du coup, c'est vrai qu'on peut comprendre, et c'est aussi à la fois le jeu des médias, entre guillemets, que parfois, pour être efficace ou entendu, il faut forcer un peu le trait, mais il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'inquiétude. On se souvient des images quand même de cette marche funèbre et de ce cercueil Mhm. qui a un petit peu marqué les esprits. Mais je crois que ce n'est pas que ça, c'est aussi un élément important pour vous, c'est d'avoir quelque chose qui est quand même et qui demeure à la fois posé, à la fois précis, et, et qui n'est pas simplement sur un débat, parce qu'on en parle beaucoup et peut-être que ça abîme un peu la compréhension de votre mouvement, les enjeux du confinement, du Black Friday, de la réouverture. C'est pas ça le sujet aujourd'hui, hein. Non, non, pas On est du bien tout. d'accord. On On n'est n'oppose pas. pas les gens ensemble, quoi. Non, 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 non. Le souci, enfin, c'est vrai que la première image qu'on a de ce mouvement, c'est le cercueil, mais c'est aussi ni plus ni moins que l'image de ce qu'on ressentait. Il ne faut pas se leurrer. On a l'impression d'être emmené à l'abattoir, et finalement, on va y laisser notre peau, au propre comme au figuré, puisque on parle des morts du Covid, mais il y aura aussi les morts de la crise économique, et bon nombre seront des indépendants parce qu'il y en a qui ne résistent pas moralement, et il y a déjà certains suicides, malheureusement. C'est terrible à dire et on n'en fait pas cas aujourd'hui.
En revanche, effectivement, il faut bien scinder les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens nous opposent uniquement à la réouverture des magasins. Non, non, c'est pas vraiment le fond du sujet. Le fond du sujet, bien sûr qu'il faut réouvrir nos boutiques parce qu'il y a des stocks à écouler. Bien sûr que les restaurateurs ont besoin de travailler. Il y a pas de miracle. Aujourd'hui, quand vous êtes indépendant, votre chiffre d'affaires, c'est le salaire aussi de quelqu'un qui est employé. C'est exactement la même chose. Si on schématise un peu, moi je connais Si on personne qui n'ouvre peut dire, pas, si on vend pas et si on travaille pas, il y a pas de voilà, salaire et on nourrit pas moi je sa connais famille. personne, voilà, et je connais personne qui puisse vivre aujourd'hui 5 mois de Amour sa et vie sans décès. un salaire, en ayant travaillé, en n'ayant pas de salaire. Nous c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des structures qui nous coûtent de l'argent, des stocks à payer, et on n'a pas de rentrée d'argent, on n'a pas de chiffre d'affaires. C'est pour ça Alors qu'il y a après, il y a ce débat, mais que quelque part, vous défendez le fait et vous avez des positions et des demandes qui sont très précises et très concrètes, oui, qui oui, oui. correspondent à la situation à la fois héritée du premier confinement, du deuxième confinement, qui sont, alors je crois, au moins trois. On va essayer de les expliquer aux gens qui ne connaissent pas comment ça marche. Il y a un premier enjeu, je crois, autour de ce qu'on appelle la compensation de la perte d'exploitation. À quoi ça correspond exactement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces indépendants ont bien évidemment des charges, doivent réaliser des chiffres d'affaires pour payer des charges, dégager de la marge, on est bien d'accord, et pour pouvoir continuer à tourner et à investir et à faire vivre leur société ou les faire grossir et les développer. Voilà. Aujourd'hui, euh, on a tous souscrit des polices d'assurance qui nous assurent pour divers risques, on est bien d'accord, mais qui en l'occurrence ont exclu tout type de pandémie ou la guerre. Je rappelle quand même que notre président de la République, lors du premier discours du premier confinement, nous a bien dit qu'aucune entreprise ne serait livrée, bien sûr, au risque de faillite. Et parallèlement à ça, puisqu'on a un président qui est quand même extrêmement intelligent, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on doit lui reconnaître ça, il est également très lettré. Donc, chaque mot est bien choisi et bien pesé, contrairement à ce qu'on essaye de nous expliquer en nous disant que de temps en temps, il pourrait y avoir des erreurs de langage. Non. Dans le premier discours, on nous a bien expliqué que nous étions en guerre et en pandémie. On est d'accord. C'est-à-dire que ce sont les deux risques qui, dans aucun contrat d'assurance, ne sont couverts. Donc, si on voulait bien lire entre les lignes, déjà là, on savait qu'il fallait rien attendre de nos assurances. Moi, j'ai envie de dire que si aujourd'hui les assurances ne viennent pas à notre secours, je me demande quel est leur rôle. C'est-à-dire que moi, ça fait 28 ans que je suis à mon compte. Si c'est ça, à 6 500 € de quittance Cotisation d'assurance, d'assurance. de cotisation d'assurance par an, par 28, j'aimerais qu'on ne m'oblige pas à m'assurer, je vais les mettre sur un compte. Et effectivement, là, aujourd'hui, j'aurai un peu de trésor et je serai un peu plus légère et un peu plus sereine. Donc, on Ça, c'est un, demande, voilà. ouais. Un des premiers sujets et que les gens comprennent bien, c'est que quand vous demandez des compensations, c'est pas forcément à l'État, c'est pas forcément aux impôts, c'est que Non, tout le non, monde non, joue son non, pas rôle, du tout. y compris les assureurs. On est bien d'accord. Exactement, exactement. C'est-à-dire que là, en plus, aujourd'hui, alors, on a le discours des assureurs qui nous disent, ah, mais vous vous rendez pas compte, si on indemnise vos pertes d'exploitation, pour nous, c'est la banqueroute. Non, non, c'est pas la banqueroute. Ils sont riches à milliards, faut pas se leurrer. Ils vont être d'autant plus riches, là, leurs bilans vont sortir, ils vont être très, très bons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de sinistre, hein, ni sur les routes, ni quoi que ce soit. Donc, leurs bénéfices Normalement, vont ils encore devraient se lever pouvoir. à fond. C'est-à-dire que, logiquement, on leur demande d'indemniser, on est bien d'accord, les pertes d'exploitation des indépendants qui ne peuvent pas travailler. Donc ça, Je c'est suis pas première sûre. demande, premier sujet. La seconde, alors qui peut aussi parfois être mal comprise, parce qu'on se dit souvent, si on crée son entreprise, si on est indépendant, par définition, on n'est pas salarié. Mais en même temps, une des choses que vous demandez, c'est la possibilité d'ouvrir des droits au chômage ou d'avoir d'accès à certains principes de chômage partiel, voire de chômage. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est indépendant. Je comprends qu'on nous objecte le côté que c'est un choix qu'on a fait, c'est très vrai. Mais il y a quand même une disproportion dans le traitement. C'est-à-dire que
toute notre vie, on va prendre des risques. Quand on a des petites ou moyennes entreprises, très souvent, on a mis tout ce qu'on avait à titre perso sur la table pour monter ses boîtes. On s'est engagé à titre perso parce que c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que aujourd'hui, pas une banque ne vous ouvre une ligne de découvert sans avoir pris votre caution personnelle, hein. Donc, aujourd'hui, si on se retrouve confronté à la faillite ou à la cessation d'activité, on n'a droit strictement à rien. Ça veut dire que toute notre vie, on se sera engagé, on aura travaillé 2 fois plus que les autres peut-être, et au final, on a droit strictement à rien. Troisième point qui est important aussi et que les gens méconnaissent sans doute, ça concerne les loyers ou les garanties de loyer. C'est ça comment vous voulez avancer sur ce Oui, sujet? alors c'est vrai que dans un premier temps, on avait demandé à ce que l'État vienne en paiement de nos loyers auprès des bailleurs privés, puisque la plupart des régions avaient octroyé à leurs locataires le fait de ne pas payer les loyers quand le bailleur était public. Bon, on a bien compris, après diverses discussions avec certains députés, que ce serait une fin de non-recevoir. En revanche, le paiement des loyers est un vrai problème pour ces périodes de confinement et de non-activité. On a donc réfléchi et on a fait une autre proposition qui serait donc la libération des dépôts de garantie auprès de nos bailleurs, avec reconstitution, donc pour les périodes de confinement et de fermeture administrative, avec reconstitution de ces dépôts de garantie dans le temps, que ce soit sur 12 ou 24 mois, voilà, Bon, on comprend bien, qui voilà. permettrait de gérer la trésorerie. Au moins, il y a 3 sujets précis, ce qui n'enlève rien en fait que par fédération, par profession, il y ait d'autres Oui, demandes, et cetera. Mais on sait que bien pour sûr. faire avancer une négociation, c'est bien d'avoir 3 sujets principaux. Ces Alors, 3 sujets étaient communs à tout le monde. C'était vraiment ça le principal. Le jeu, c'était de rallier tout le monde pour avoir le plus de poids. Bien sûr qu'après, chacun, en fonction de son métier ou de sa corporation, a des problématiques qui lui sont propres. Mais ça, voilà, c'était vraiment le fait de fédérer les gens. Voilà. les 3 points communs. Alors, ces revendications, vous allez les porter à un certain nombre de niveaux, y compris au niveau politique. Alors, on voit bien au niveau national, c'est pas simple, mais aussi, j'allais dire, localement. Je sais que vous avez rencontré un certain nombre d'élus, que vous avez vu régulièrement le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je crois que lundi, vous avez sollicité, mais je ne sais pas où ça en est, un rendez-vous peut-être avec la métropole, avec le maire de Lyon. Où est-ce que vous en êtes de vos relations et les discussions avec les politiques, notamment au niveau régional, parce qu'au niveau de l'État, on voit, mais localement, comment ça Alors, avance? la métropole et la région, la métropole et la mairie, pardon, on sollicite, hein, on sollicite, on sollicite. Je sais pas. Je ne sais pas s'il y a des occupants à la mairie ou à la métropole. Je pense qu'ils sont pas allés à la régie récupérer les clés, hein. Ah, vous n'avez pas encore trouvé le bon Mais on interlocuteur n'a ou la pas bonne porte voilà. d'entrée. Ah bah, je sais pas si on n'a pas trouvé ou je sais pas s'il y en a un, peut-être, mais sûrement d'ailleurs. Mais Et en revanche, la région, vous aviez été reçu et je sais que le conseil régional fait un certain nombre de choses. oui, alors, on doit reconnaître ça aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on a quand même un conseil régional qui est très investi et qui est très proactif et qui met beaucoup de choses enfin, en place justement pour que les choses aillent le moins mal possible. Ce qui est assez cohérent avec le fait d'ailleurs que de toute façon, le conseil régional est aussi un acteur majeur pour tout ce qui concerne le développement économique, etc. Bah, Il est je réactif pense que dans ses contrairement, compétences. voilà, je pense que contrairement à la métropole et à la mairie, ont bien compris les enjeux de notre combat. C'est-à-dire que, outre la réouverture, il y a aussi un projet de société, savoir ce qu'on veut pour plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à pouvoir faire survivre nos entreprises aujourd'hui, mais plus tard aussi. On se bat aussi pour que nos centres-villes restent des centres-villes mixtes, avec pas uniquement des grandes chaînes, mais aussi des indépendants. Parce que parti comme on est, tout ce qu'on nous propose finalement, c'est d'acheter sur des plateformes de vente en ligne un produit qui va être fabriqué en Chine. Et je dis fabriqué en Chine, je parle de la fabrication parce que il faut comprendre une chose, c'est que tous ces indépendants qui vont fermer vont aussi emmener avec eux leurs fournisseurs et leurs producteurs. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous vend la relocalisation. Moi, je sais bien de quoi je parle, puisque je fabrique tout en France, ici à Lyon. Il n'y a pas de miracle. Nos clients étant tous fermés, ça va mettre à mal nos unités de production et nos savoir-faire. C'est toutes les filières et la chaîne économique en fait qui est Bien sûr. impactée aussi, quoi.
Bien sûr, c'est Alors, catastrophique. bien sûr, et ça on le sait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et comment vous envisagez la suite à la fois du mouvement ou peut-être des pistes de solutions? On vous souhaite quoi pour être peut-être mieux entendu et mieux écouté? Bah, la suite, c'est d'avoir du relais. La chance qu'on a, c'est d'avoir des fédérations qui sont vraiment très actives. Le souci que l'on a, c'est que ces fédérations qui sont très professionnels et très près des acteurs du terrain, donc des gens comme nous, sont malheureusement pas très entendus par le pouvoir actuel, qui lui a une conception plus théorique et plus macroéconomique de notre économie. Ils n'ont aucune conscience de l'économie du quotidien. C'est ça notre problème. Donc, mon inquiétude, c'est la grande, enfin, le grand écart qu'il y a entre les différentes conceptions des choses. Mmh. Bon, bah, écoutez, j'espère en tout cas que, on aura été mieux compris et je crois que c'est assez clair pour à la fois voir ce qui se cachait derrière, de voir la mobilisation, de voir des revendications posées et efficaces et puis on suivra avec attention, la suite du Je mouvement. voulais juste finir par une chose, c'est-à-dire que euh, on n'oppose pas, on n'est pas ni contre Amazon, ni contre cette forme de commerce. Il faut arrêter de croire qu'on est accroché à nos précarés, notre façon de commercer. Pas du tout. On est bien conscient que ça existe et c'est très bien. Il y a de la place pour tout le monde. La seule chose, c'est que on veut pouvoir travailler de façon équitable. Voilà, c'est uniquement ça. Non, mais je crois qu'on voilà, ça a permis au moins de comprendre ça et votre discours était très clair. C'est on n'oppose pas les gens qui travaillent, on Non, essaie non, de pas faire du tout. en sorte qu'on ait une vision de société où on intègre à la fois le commerce, les commerçants dans nos villes, et qu'on essaie de défendre pour pouvoir espérer un monde d'après qui soit aussi meilleur, C'est même si on ça. sait que c'est pas compliqué. Parce qu'une fois que tout Il sera faut arrivé, absolument construire après. voilà. Et moi, je le sais, étant bon, je suis lyonnais aussi, hein, c'est pas un secret, mais on est très attaché à un certain nombre de choses, au patrimoine y compris. On pense souvent à la gastronomie, à tout ce qui se passe à Lyon. Oui. C'est des drames potentiels qui ne reviendront jamais si ça s'arrête. C'est ça aussi qui est important de Tous comprendre. les savoir-faire qu'on va sacrifier aujourd'hui, on ne les récupérera pas. C'est forcément des choses qui vont partir dans d'autres pays, si ce n'est pas déjà fait. Et, et on va perdre beaucoup de notre identité. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que c'est ce qu'on veut? En tout cas, moi, non, je suis franche. Eh ben, on a bien compris et merci beaucoup d'avoir été là. C'est C'est moi important qui qu'on vous puisse remercie. vous donner la parole et suivre ce qui se passe aujourd'hui en ce moment. On reviendra certainement avec vous pour voir comment ça avance. Mhm. Et puis, bah, pour vous, je vous dis à très bientôt. Merci de nous suivre sur Immédiat Politique et à bientôt pour une nouvelle émission. Au À revoir. bientôt. Merci.